Alors ici au niveau de l'encéphale, hein. Donc l'encéphale elle est principalement composée donc du tronc cérébral, du cervelet et du cerveau proprement dit. Ok. Et donc là on va arriver ici à la page 121 de notre syllabus. Et donc vous voyez bien que on va avoir qu'est-ce que contient le tronc cérébral. Alors le tronc cérébral, pour ceux qui avaient oublié ça, c'est aussi ce qu'on va retrouver. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se recoupent hein, en bio, en physio et en anatomie oculaire. Et c'est pour ça que anatomie oculaire, pour le moment, on a mis ça sur le côté parce que le prochain chapitre, c'est en fait ce qu'on va voir maintenant avec les nerfs rachidiens, les nerfs crâniens, je vais y arriver. Et donc ici, si vous regardez, pour ceux qui se disent mais j'ai déjà vu ça quelque part, c'est à la page 19. Donc ouais. 18 et 19 de votre biologie et anatomie générale, partie 2. Okay, où on avait vu les différentes structures du tronc cérébral. Donc, de quoi est composé le tronc cérébral? Ici, on vous fait un rappel en vous disant, ben, c'est bien composé le tronc cérébral. Ici, il est bien composé du bulbe rachidien. Donc ici, c'est en bleu, il est en bleu ciel. Donc la moelle épinière n'en fait évidemment pas partie, hein, puisque en fait, tout simplement, ben, on va avoir quand on dit l'encéphale, le système nerveux central, il est composé de l'encéphale et de la moelle épinière. Okay, donc tout ce qui est hors moelle épinière, c'est ce qui est dans l'encéphale, tout simplement. Et donc ici, on va avoir le bulbe rachidien, le pont de Varrolle ou la protubérance annulaire, hein, c'est la même chose. Okay, on va avoir ici le mésencéphale, qui est composé de quoi le mésencéphale? Des pédoncules cérébraux, ici. Et ici, on voit les deux lignes qui arrivent là, des tubercules, des quadrijumeaux, hein, qui sont à l'arrière. Hein. Ne font pas partie, évidemment, c'est le cervelet. Okay, et donc, du coup, les pédoncules cérébelleux, qui sont donc les deux parties qui accrochent le cervelet à ce niveau-ci. Hein. Et donc, ici, on va avoir le tronc cérébral dont on a parlé, le cervelet, du coup, puisqu'il n'est pas pris dans le tronc cérébral. Okay, et alors le cerveau proprement dit. Si vous prenez votre syllabus, eh bien vous voyez qu'il vous parle du cerveau en disant ben, on va avoir le thalamus, l'hypothalamus. Ok. Alors le thalamus il est là, il vous est dessiné ici. L'hypothalamus qui est ici. Et ensuite l'hypophyse. On avait déjà vu en biologie le hypothalamus-hypophyse. Vous vous souvenez? Le lien hypothalamus-hypophyse au niveau des hormones sexuelles par exemple. Et donc, avec les systèmes de rétrocontrôle. Alors, ici, ça je ne vous demande pas spécialement, donc retenez principalement ça. Et donc ici, on vous dit à la page 221, ben, on vous reprend hein, en disant ben, le myélencéphale qui est donc le bulbe rachidien, le métencéphale, et donc ça c'est quand on a fait l'embryologie du cerveau, le métencéphale qui devient donc la protubérance annulaire, le cervelet et pédoncule cérébelleux. Et ensuite, on a le mésencéphale, pédoncules cérébraux, okay, plus les locus de Niger qu'on verra juste après, et tubercules des quadrijumeaux. Ça marche? Et ensuite, donc ça c'est tronc cérébral si on retire la partie cervelet, et puis ensuite on avait le diencéphale avec thalamus, épiphyse et hypothalamus. Okay. Thalamus, hypothalamus et l'épiphyse. Alors l'épiphyse, ça n'est pas l'hypophyse, hein. Ça n'est pas la même chose. Hein. Donc l'épiphyse, ici, hein, donc l'épiphyse corpiénale, hein, c'est un synonyme. Donc ici on a l'épiphyse. Et en fait l'hypophyse ici n'est pas mentionné dans votre cours, mais effectivement il fait partie du diencéphale. Donc on a thalamus, épiphyse, hypothalamus et hypophyse. Ne pas confondre hypophyse et épiphyse. Hein. Épiphyse elle est ici à l'arrière et hypophyse ici. Okay. Du thalamus on va surtout retenir que c'est là qu'on va avoir justement les corps genouillés qu'on va voir qui ont un rôle important et qu'on a déjà vu d'ailleurs en anatomie oculaire en début d'année. Vous vous souvenez? Pendule d'optique, radiation optique, ok, les corps genouillés, on les reverra et ça vous comprendrez à ce moment-là. Ok. Donc ça c'est pour l'encéphale. Ok. Donc ici de nouveau, si on regarde de plus près le tronc cérébral, ce que vous devez connaître, hein, ce que vous devez bien comprendre. Donc de nouveau, c'est d'autres schémas pour ceux à qui ça parlera plus. Donc ici, on voit bien pédoncule cérébral. Ici, c'est bien les tubercules des quadrijumeaux, le pont de Varrolle et le bulbe rachidien. Maintenant, ce qui doit être important, c'est ce que je vous ai fait en classe déjà. Donc vous devez être capable de mettre tous mes nerfs crâniens, hein, nerfs des
Les trijumeaux, ici, le 5, que vous savez qui est au milieu du pont de Varolles, et puis après, tous les autres. Hein. Donc on commence, on avait dit, par le plus grand, et puis le 1, le dernier, si vous voulez, il est plus haut. Ok. Donc on commence ici, tout simplement, alors ici on vous donne nerf accessoire, ah, ça c'est de l'ancienne nomenclature. Hein. Donc ici le dessin est un peu vieillot, mais vous avez ça dans votre syllabus. Hein. Vous allez avoir l'insertion de chacun des nerfs qui va se situer à la page 124A. Ok, 124A, c'est le schéma qu'on a fait plusieurs fois en classe. Donc prenez votre page 124A, qui est donc ce schéma-ci que vous devez être capable de refaire vous-même. Ok, où ici on voit bien. Hein, les 12 paires qui sont bien localisées avec justement ici le nerf 12 hein, qui descend, qui est tout en bas, pardon, et les nerfs 1 et 2 qui sont au niveau du cortex. Ok. Et donc le grand hypoglosse, hein, mon nerf 12, hein, c'est donc pas ici, ils vous ont mis le nerf 11, et donc c'est bien le nerf spinal ou laryngé, et ici ils vous ont mis nerf accessoire, donc voilà. Ensuite le nerf 10 qui est le nerf vague, hein, celui-là vous devez bien le connaître, puisqu'on l'a vu dans le cours de physiologie aussi, hein, vous vous souvenez avec l'ortho et le parasympathique. Ok. Et donc voilà, donc vous devez connaître ces différents nerfs. Vous avez ici à la page 124, donc les nerfs évidemment importants qui est le 1 et le 2, nerf olfactif, je vais y arriver, et le nerf optique. Hein. Et puis ensuite, on a vu que on commence avec l'oculomoteur commun. Ok. Le 3, oculomoteur commun, si tout le monde me suit, page 124, où on vous donne l'origine et on vous donne aussi la description. Ok. Donc il va aller innerver tous les muscles de l'œil sauf le grand oblique et le droit externe. Ok. Il contient des fibres parasympathiques pour l'accommodation, ok, et le myosis. Hein? Donc ça, vous devez absolument connaître. Hein. Puis ensuite, vous avez le nerf 4 qui va être le nerf pathétique. Ici. Et donc ça, c'est le nerf moteur du grand oblique. Si vous regardez, parfois il y a des changements de nomenclature entre ces schémas-ci et ce que vous avez dans vos syllabus. Maintenant, ce que vous gardez, c'est évidemment ce qui est dans le syllabus. Hein. Donc, sinon, on ne s'en sort plus. Il y a de l'ancienne nomenclature et de la nouvelle nomenclature. Donc, vous gardez bien ce descriptif-ci. Et moi, je vous conseille de garder en parallèle le cours de biologie avec ce schéma-ci, avec les différents nerfs. Hein. Si vous vous souvenez, la figure 69, là, page A3. Enfin, donc, en gros, c'est derrière la page A2 et A1 bien sûr, mais donc c'est derrière les pages A, on va y arriver. Vous avez la page 27 et puis vous avez une série de pages A, ok, dans le deuxième syllabus de bio. Et donc ici, vous avez de nouveau ce schéma-là qui vous donne les différents nerfs, s'ils sont moteurs ou sensitifs, et leur zone d'insertion, ok, leur racine, la racine de ces différents nerfs. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez absolument étudier. Vous avez d'office tous une question là-dessus. Hein. Et donc, vous devez connaître la page 124 avec, ici, avant ça, on vous donne, donc c'est avec les différentes zones d'insertion, je vous dis, il y a principalement le nerf trochléaire là, qui a une nomenclature différente, mais sinon, donc, vous gardez, on a bien le nerf 12 qui est le grand hypoglosse, ok. On va avoir le 11 qui est le spinal ou le laryngé, alors ici, vous voyez de nouveau, c'est pas la même nomenclature. Ensuite, on a le 10 qui est le pneumogastrique, le 9 glossopharyngien. Ensuite, vous continuez avec le nerf auditif numéro 8. Ok. Alors, si vous regardez ici, voilà, nerf vestibulo-trochléaire, donc c'est le nerf auditif, hein, qui est donc bien un nerf sensitif. Ensuite, vous avez le nerf facial, qu'on a déjà vu aussi en anatomie oculaire, okay, qui est un nerf mixte. Ensuite, vous avez l'oculomoteur externe, qui est un nerf moteur. Les trijumeaux, qui sont un nerf mixte. Les trijumeaux, on en a beaucoup parlé aussi. Et alors, on a le pathétique, l'oculomoteur commun, l'olfactif et le nerf optique. Okay. Vous devez savoir quel est le rôle de chacun.
Okay. Si je vous donne les trijumeaux, vous devez me donner l'endroit d'où est-ce que il prend racine, au niveau du tronc cérébral ou... oui, au niveau du tronc cérébral. Et donc ici, vous allez me dire par exemple, trijumeau, il émerge de la protubérance par 2 racines, donc c'est ici, au niveau de la protubérance. Une grosse racine sensitive, donc c'est bien un nerf mixte. La grosse racine sensitive, c'est la grosse partie jaune là, et la petite, c'est la motrice, évidemment. Et donc, grosse racine sensitive donne la sensibilité générale de la face, branche ophtalmique et maxillaire supérieure, et puis une racine motrice, ou nerf masticateur, c'est la branche maxillaire inférieure. Il est aussi responsable du réflexe de la toux et de l'éternuement. Ça va ? Et il se situe donc au niveau du pédoncule. Ça, on l'avait déjà dit, là, au niveau de la racine. Et donc, vous devez être capable de me dire à quoi servent ces différents nerfs. Ça, c'est une chose importante. Ici, à nouveau, vous avez dans l'autre syllabus ce schéma-ci que vous aurez aussi dans votre cours d'anatomie oculaire. Et je vais le rajouter dans votre PowerPoint ici. Et donc, c'est bien un schéma qui vous redonne ces différents nerfs avec, justement, vous voyez systématiquement s'il est moteur ou sensitif ou mixte. Ça va? Et dans ce schéma-ci, par exemple, on voit très clairement les zones de sensibilité, par exemple, des trijumeaux. On voit les différentes zones de la face qui donnent la sensibilité au niveau des trijumeaux. Ça va? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Dans ce schéma-ci nouveau de votre syllabus de biologie, je vous avais dit, c'est assez simple. Vous retrouvez, si vous ne savez plus les pointillés ou les lignes, lequel veut dire moteur ou lequel veut dire sensitif, et bien vous reprenez systématiquement le nerf optique. On sait tous que le nerf optique, c'est un nerf sensitif. Même chose pour le nerf olfactif. Okay, donc si les pointillés, c'est pour olfactif et optique, vous savez que les pointillés, ça veut dire sensitif. Ça va? Et donc on voit bien que justement, la partie sensitive des trijumeaux, eh bien on voit que des 3 racines, on va avoir du sensitif, et de la racine maxillaire uniquement, on va avoir la partie motrice, qui va ici aller innerver ces différents muscles de la mâchoire. Ok, ça vous le voyez sur votre schéma, c'est très très clairement fait. Ça va? Donc ça, vous devez connaître. On ne va pas passer des heures là-dessus puisque c'est de l'étude ici. Maintenant, on va regarder par contre les tubercules des quadrijumeaux. Donc si on continue, tubercules des quadrijumeaux, on a vu qu'on avait les colliculus supérieurs et les colliculus inférieurs. Donc dans nos tubercules des quadrijumeaux, je vous avais dit la partie supérieure, c'est pour la vue. La partie inférieure, c'est pour l'ouïe. Ok? Donc, si vous ne voyez pas, hop, on va mettre ça, le lait, vous avez compris, tubercules des quadrijumeaux. Donc, ils vont coordonner le mouvement des yeux et de la tête. Okay, ils vont être reliés au corps genouillé de la couche optique. Les corps genouillés, on a dit que c'était au niveau du thalamus. Okay. Et donc, ici, au niveau du thalamus, on va avoir nos corps genouillés qui vont avoir un rôle. Et ça, c'est un schéma qu'on a déjà vu dans le cours d'anatomie. Donc, si vous prenez votre cours d'anatomie oculaire, en tout début du cours, vous vous souvenez, on avait rempli ce schéma-ci. Hop, 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 là, je vais me déplacer vers là. Ce schéma-ci, okay, où on voyait très clairement. Premièrement, vous aviez tout simplement le nerf optique. Okay. Vous vous souvenez avec le chiasme ici, avec donc un changement de côté pour une partie seulement. Si vous vous souvenez, la partie ici centrale, qui allait ici passer de l'autre côté, alors que les parties externes, elles, restent du même côté. Ça va? Tout ça va aller directement au niveau du corps genouillé. Et on avait vu d'ailleurs qu'avant le corps genouillé, donc on avait les bandelettes optiques, et qu'ensuite, ici, bon, le schéma semble dire que c'est la même chose, mais ici, c'est beaucoup plus irradiant. Et donc là, on avait les radiations optiques. Ok? Et donc, ça arrivait ici au niveau du cortex visuel. Donc ça, c'était ce qu'on voyait. Eh bien, on a vu qu'il y a une petite bifurcation. Eh bien, cette petite bifurcation, on avait vu ça dans le schéma, qu'on avait une petite partie qui, elle, n'allait pas directement au corps genouillé. Alors ici, sur ce schéma-là, vous ne l'aviez pas, je pense. Corps genouillé. Ah non, ici, vous ne l'aviez pas. Mais donc, on va avoir, en plus du passage par le corps genouillé, les quadrijumeaux. Donc, il y a une petite partie de l'information qui va arriver, certains nerfs vont arriver ici au niveau des tubercules des quadrijumeaux. Ces tubercules des quadrijumeaux, oups, on avance, ces tubercules des quadrijumeaux, elles vont permettre justement d'adapter le mouvement de la tête avec ce que l'on voit.
vous voyez une voiture passer, ben, vous tournez la tête. Okay, donc ça, c'est important maintenant de rajouter dans votre schéma qu'on a vu jusqu'à présent avec ici les corps genouillés